Ici, on a le menu principal qui nous permet de faire des modifications du point de vue administrateur. Donc, on a la section de gauche ici qui nous donne les boutons ou les fonctions qui touchent principalement les inscriptions, tandis que le côté droit nous donne principalement les setups ou les paramétrages qui vont être nécessaires pour le fonctionnement du système, quelles que soient les inscriptions. Première chose à savoir, c'est que les écrans sont bâtis pour être capables d'être vus facilement sur un écran qui est plus petit. Si votre écran est très grand, vous pouvez tout simplement enfoncer la touche contrôle et rouler votre roulette de souris de façon à augmenter le zoom. Le zoom peut se rendre facilement à 125, puis on est encore bon à 125. Ça nous permet de voir un peu plus grand. Donc ici, si je viens toucher au bouton Gérer les cours, qui touche principalement, ou pas principalement, mais essentiellement les formations qu'on va offrir, on vient cliquer dessus. Fait que première vue qu'on a, c'est une vue de grille qui me permet de voir le résumé de mes formations. On voit ici, première colonne, si la formation est ouverte pour les inscriptions ou pas. Donc, une formation qui est soit pas offerte ou qui est déjà pleine va venir être fermée. On peut fermer manuellement ou ouvrir manuellement une formation tout simplement en cliquant sur le crochet. C'est la seule fonction dans la partie formation qui ne nécessite pas de faire sauvegarder. Ensuite, le numéro. Les numéros sont prénumérotés à partir de 100, mais vont poursuivre autant de quantité que vous avez besoin. Il y a une liste limitée. Le titre qui apparaît, la journée, la plage, la durée, le coût standard et le nombre maximum d'inscriptions. Ici, on a une information qui est donnée par le système à mesure que les informations progressent, nous indiquant à quel point on est rendu au niveau du nombre d'inscriptions. Donc, à 90%, le système va mettre la couleur rouge ici. Et à 50%, on va mettre la couleur jaune. Donc, pour modifier ou pour consulter une formation, on va cliquer sur la première case et cliquer sur Modifier. Et là, on a la fiche complète, donc le titre du cours qui va être affiché, un peu plus une description un peu plus grande qui, elle, va être imprimée. Ici, on a les conditions. Pour aider la sélection des patineurs ou des gens qui viennent faire l'inscription, on a la possibilité de mettre certaines restrictions ou certaines conditions ou informations qui touchent la sélection de ce cours-là. On a aussi la possibilité de faire afficher un message, un pop-up essentiellement, qui permettrait à l'usager qui sélectionne ce cours-là d'avoir de l'information, soit des restrictions, soit par exemple des obligations au niveau des casques, au niveau de l'habillement ou quoi que ce soit. Dans la section du bas, on a la date d'ouverture du cours, pas du cours, mais plutôt de l'inscription, avec son heure d'ouverture. Donc, si vous avez des inscriptions qui sont prévues à l'avance, puis que vous voulez les faire démarrer d'une façon automatique, vous allez indiquer ici la date et l'heure. Le nombre maximum d'inscriptions pour cette formation-là, ainsi que vous précisez ici si vous voulez que le système le ferme automatiquement à partir du moment où il a atteint la quantité prévue. Le prix du cours, standard sans les escomptes. Le statut de l'inscription. Comme on a vu tout à l'heure, il y a le crochet qui nous permettait de l'ouvrir ou la fermer. Je peux aussi l'ouvrir ou la fermer à partir d'ici. Et ici, on a l'information du niveau du nombre d'inscriptions. Il y a la possibilité de venir la modifier. Si jamais le système vient mélanger avec des crédits ou quoi que ce soit que vous faites de l'extérieur, vous pouvez venir changer la quantité de nombres reçus, permettant ainsi de déterminer c'est quoi la quantité qui reste. Dans la section de droite, on a l'information au niveau du calendrier. Donc, on voit ici apparaître la première journée de cours pour cette formation-là. Donc, on a la journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, et on a la possibilité de rentrer un calendrier mixte, donc quelque chose qui viendrait mélanger les journées. À partir du moment où on a un calendrier mixte, les deux autres champs suivants sont fermés. Par contre, pour une journée spécifique, on peut préciser l'heure du début et l'heure de la fin. Le nombre de semaines étendu, donc du début du premier cours jusqu'au dernier cours, non pas le nombre de formations qui sont offertes, mais le nombre de semaines sur lesquelles le cours va être ouvert. La date du premier cours ainsi que l'aréna que vous venez peupler avec les informations que vous avez besoin, la glace si nécessaire. On a peu d'espace parce que l'impression, ça ne donnait pas beaucoup de chance. Fait qu'on a peut-être une douzaine de caractères pour venir préciser l'information de l'aréna. Si c'est la première fois que vous peuplez ce cours-là, il n'y aura pas de calendrier à l'arrière. Donc, en faisant sauvegarder, automatiquement, le système va venir peupler le calendrier ici avec toutes les informations. Ce qu'il vient faire, c'est essentiellement prendre la première journée qui est prévue et l'augmenter d'autant de semaines qu'on voit dans le champ semaine ici. Par la suite, il est facile de venir faire une modification. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire que le 12-19, par exemple, le cours n'existe plus ou est suspendu parce qu'il y a une autre formation ou parce qu'il y a une compétition ou quoi que ce soit. Donc, je viens de l'enlever et il disparaît.
Si je veux en ajouter des nouvelles, tout simplement venir faire ajouter et je viens préciser, par exemple, au 2017-01-28, par exemple, à 18h, toujours à Saint-Eustache, et je viens faire sauvegarder ici. C'est ajouté automatiquement. Donc, la dernière chose, c'est la modification. Il est possible de modifier. Donc, je peux modifier la date, l'heure ou l'aréna spécifique pour une formation. Et je fais sauvegarder pour terminer. Ce qui vient me donner l'information quand je quitte ici, on a un petit i ici, et le petit i va me permettre de voir le détail du calendrier avec les autres informations qui touchent, si l'inscription est ouverte, combien il reste de place. Cette information-là est affichée dans la fiche principale lors de l'inscription. Je vais aller vous le montrer tout de suite. Donc, par exemple, si je viens ici, que je retourne et que je m'identifie comme étant un patineur, et que je viens simuler une inscription, j'ai ici le petit i qui me permet d'afficher les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure. La dernière fonctionnalité ici qu'on n'a pas souvent touchée, c'est la possibilité de magasiner. Le magasiner ici va me simuler une entrée d'un patineur sans avoir à passer par ses informations personnelles, tout simplement pour venir voir les cours. Les cours qui ne sont pas offerts sont automatiquement fermés et disparaissent. Donc, par exemple, ici, le 103, qui était plein, est fermé et n'est plus disponible pour l'inscription. Et c'est pas mal ça que j'avais à vous dire sur la formation, la création des formations.